enseignement pour répondre à une question. C'est le deuxième enseignement pour la réponse à la question posée sur à la personne en vérité, sur l'autorité qui possède de ne jamais dire que pardonne-moi pendant qu'il est en train d'enseigner dans la vie de ses témoins par la vie qu'il a donnée à ses témoins pendant que la vie qu'il est en train de parler au travers de ses témoins pendant que l'esprit qu'il est en train de parler au travers de ses témoins. Par quelle autorité alors laisse-t-il alors les témoins, les évangélistes, les missionnaires alors témoigner sans jamais venir dire au peuple que j'ai fait une erreur, j'ai dit que tu as fait comme ça ou tu n'as pas fait comme ça, pardonne-moi, pénétrant missionnaire. Par quelle autorité Jésus-Christ lui-même n'est jamais venu dire que pardonne-moi? Son nom est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraiter, mon frère et ma soeur. L'esprit nous aide, pénétrant que lorsqu'on dit pardonne-moi, ça veut dire qu'il y a une autorité, pénétrant missionnaire, à laquelle on a offensé, mon frère et ma soeur. Et maintenant, il faut faire une restitution à cette personne. Pénétrant, on a violé son droit. Donc là, il devient très évident pour apprendre. Alors, ce que l'esprit dit, pour apprendre à comprendre ce que l'esprit dit dans cette réponse. Il faut d'abord régler très rapidement le droit de l'offense. On a vu qu'il y a dans la première réponse à cette question. Alors, il faut aller l'écouter. C'est une heure de temps avant d'entrer dans cette réponse qui n'est que la suite de la première. Donc, il faut établir rapidement le droit. Alors, à qui revient le droit dans l'existence pénétrant missionnaire, puisqu'il sera question d'une affaire qui aura lieu dans la juridiction de l'existence pénétrant missionnaire d'une personne. Nous sommes dans une existence qui elle-même est une maison qui a été construite par la personne qui existe, tout subsiste par lui, pénétrant missionnaire. Et cette existence, nous savons, elle est visible et invisible, elle est physique, pénétrant missionnaire. Et puis, bon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a une existence des idées. Pénétrant missionnaire, il y a une existence physique. Tu ne vas pas retraiter son nom, c'est la parole de Dieu. On voit donc qu'il a le droit d'existence. Alors, à qui revient le droit d'existence? Dans la maison de l'existence du Dieu Tout-Puissant. Au commencement était la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Alors, on voit bien que pénétrant missionnaire, l'existence, alors, ne peut être attribuée qu'à celui qui porte le nom d'éternel, qui n'a pas de commencement. Éternel, alors pénétrant n'a pas de commencement, puisque quand on parle d'éternel, on va automatiquement, quand on parle de la vie, le trésor de la vie, c'est le temps. Pénétrant missionnaire, on parle ici d'abord du droit de l'offense et très rapidement dans cette deuxième rubrique à l'ordre oral de la réponse à la question posée à la personne de la vérité, son autorité, alors irrépréhensible. Mon frère et ma soeur, il enseigne avec autorité pour enlever le péché. Comment on peut encore l'interroger qu'il a péché, pénétrant pendant qu'il est en train de parler pour enlever le péché, qui est une personne qui s'arroge le droit d'exister, pénétrant missionnaire dans la maison de l'existence de Dieu, qui s'arroge le droit d'être dans la maison de Dieu et qui s'arroge le droit de vivre dans la maison de Dieu. Pénétrant missionnaire, son nom c'est la parole de Dieu, celui qui a le nom de rebelle, qui s'arroge le droit de convoiter la création qui est l'existence de Dieu. Il convoite l'existence de Dieu, il convoite la création de Dieu, puisque l'existence est une création. Tu ne vas pas retraiter son nom, c'est la parole de Dieu, celui qui habite dans l'existence, mon frère, et il t'a donné à chacun de nous le droit d'habiter par l'autorité qui possède de naître dans la maison de l'existence. Aujourd'hui j'existe, donc je comprends que c'est celui qui est à qui appartient l'existence qui
m'a donné le pouvoir d'être dans celui qui croit en lui, devient une nouvelle créature. Donc la création, c'est la maison de Dieu. La création est aussi l'épouse de Dieu dans le sens qu'elle est dépendante et inhérente au Dieu vivant. Toute création qui ne parle pas au Créateur va être détruite. Pénétrant toute fausse création, toute création corrompue, tout ciel corrompu, toute terre corrompue, pénétrant missionnaire, tout homme corrompu, alors va aller dans le fait qui ne s'était pas. On parle d'abord ici de l'autorité de Dieu absolu, souverain. Donc il n'y a plus d'autre personne qui peut se lever et puis dire quelque part avec notre vie, notre esprit, comme ma frère ou on m'a pris. Le Seigneur t'aide ici, pèlerin missionnaire, que tu mettes ta ceinture. Le combat féroce contre l'homme du péché, contre l'usurpateur, contre la fille du mensonge qui a violé son entrée dans l'existence. Mon frère qui est passé par la fenêtre, on parle contre la lettre du mensonge, contre le sang du mensonge. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas retraite. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. On présente la maison de l'existence du Dieu tout-puissant. Donc, voilà que toutes choses subsistent par lui. Il y a les gens qui pensent que, alors, avant que Dieu ne vienne, il y avait le vide. L'Esprit a démontré que c'était faux. Le vide a été créé. Pèlerin missionnaire qui, par le celui qui ne veut pas que son contraire le voie, sans payer la dîme de la révélation. Alors, donc, il s'habille du vide. Pèlerin missionnaire, puisqu'il est invisible. Invisible veut dire quelqu'un qui est habillé du vide. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Son nom, c'est le péché, ne peut pas le voir. Mon frère et ma soeur, pour terminer là, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas le traiter, il y a là-bas trop d'autorité. Je t'avais dit que tu ne bouges pas là. Le vide ne bouge pas. La nullité, l'inexistence ne bouge pas. Ici, on a quatre hommes juifs, pèlerins missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu, tout existant, toute autorité, tout pouvoir. Mon frère, on monte dans les lieux très hauts du temps. Est-ce que tu comprends? On monte dans les lieux très hauts du temps éternel. Dans le passé, on monte dans les lieux très hauts du temps présent. On monte très haut dans les lieux du temps futur. Il reste le vainqueur, pèlerin du temps des nations. Donc, quand on va parler d'une vie, on va parler premièrement alors de la longévité de cette vie. Alors, on va parler de la qualité de la vie, on va parler de la durabilité de la vie, parce que c'est là où on va intervenir, puisque tout le monde aimerait vivre longtemps, et tout le monde aimerait bien vivre. Pèlerin missionnaire, dès lors, c'est la vie qui sera longtemps, éternellement la plus longue, dans le bien-être élu, qui ne peut être que le ciel, où on ne meurt pas, ne tombe pas malade, où on ne manque rien. Pèlerin missionnaire, où jamais rien ne dérange, on parle de la vie de la liberté. C'est cette pèlerin missionnaire qui est établi et qui a le droit, pèlerin missionnaire, alors d'être élu, d'être accepté. On voit donc qu'il n'existe rien sans avoir commencé par cette vie. Donc maintenant, quand on parle du mensonge, tu as bien compris, ça veut dire que tant que l'esprit parle et que la vie de la parole à laquelle appartient la maison de l'existence, il faut comprendre, tout ce qui existe habite dans la maison de l'existence. Mon frère et ma soeur, c'est pourquoi il va enlever le mal de la maison de son existence et l'envoyer dans le feu qui ne s'éteint pas, qu'il a préparé pour le diable, qui manque la maison qu'on lui a fait, qui lui faut, pèlerin missionnaire, qui se lève contre la vérité, quand la vérité parle la crucifixion, quand la vérité parle la résurrection, pèlerin missionnaire se lève aussi, dit qu'il va parler la crucifixion, il se lève aussi, dit qu'il va parler la résurrection, il imite le Dieu vivant, il copie Dieu, pèlerin missionnaire après dit qu'il a péché, en présence il est un pèlerin qui se plaint de notre sort, qui murmure une race adultère, perverse et demande la justice, il ne leur sera donné aucune justice que la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, tu as mis ta ceinture, le combat commencé dans la maison de l'existence, l'homme nouveau habite dans la maison de la nouvelle existence de Dieu, il est une nouvelle créature, pèlerin missionnaire, une nouvelle existence, il n'y a pas de quatre d'autorité. Donc
la nouvelle existence, tu te lèves avec la vieille existence de la nudité de Satan. Tu dis comment manquer de respect, pénétrant fils de la malédiction, on t'expulse de l'existence de Dieu avec l'autorité éternelle de la résurrection, de la vie qui n'a pas le droit d'exister, de la vie qui n'a pas le droit d'habiter dans la maison de l'existence de Dieu, dans la vie qui n'a pas le droit dans l'esprit, qui n'a pas le droit d'habiter dans la maison de l'existence de Dieu. On te parle de ça, c'est-à-dire que la langue est une bête, tu comprends? Quand tu vas vouloir dire que je n'ai pas fait, vous avez fait, ta langue est une bête qui présente deux cornes, le j'ai fait, et puis le je n'ai pas fait. Ça veut dire que le sang là, de Python, la langue là qui est une bête, c'est la voix du sang de Satan. Alors toutes les bêtes ont été domptées par les hommes, mais la langue pèlerin, on parle de la bête qui entre dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. On a que c'est Christ qui parle dans le temple de Dieu. Et dans pèlerin, ça devient le sang de Satan, la conscience de la vie on doit me respecter, qui est nu, qui manque de respect. La conscience de la vie qu'on ne m'a pas honoré, on ne m'a pas glorifié, on ne m'a pas donné mon Dieu, c'est moi qui ai fait, ma force à moi, voilà son Dieu. Il prend la vie là, et puis il fait l'église, il dit que tu lui as fait, que tu lui as pris, et puis tu te lèves, toi témoin, tu dis que pardonne-moi, je croyais que c'était toi qui avais fait, et je croyais que c'était que Dieu t'aide, c'est ton Père le diable qui a fait, à Dieu le Père, il doit être crucifié pour que ce soit Dieu qui fasse en toi, ou bien Dieu ne fait pas. On n'est pas ici pour ce que tu as fait, ou pour ce que tu n'as pas fait, on est ici pour la vie qui peut faire seule, qui est vraie, et qui peut ne pas faire, c'est vrai. Maintenant, missionnaire, on est ici pour la crucifixion, l'usurpation de la vie qui ne doit pas exister, et qui usurpe, qui s'arroge le droit mensonger, arrogant, blasphémateur, pénétrant, irrespectueux de ses attributs, l'autorité de faire aussi, et l'autorité de ne pas faire. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide dans cet enseignement pour que tu ne sois plus la proie de Satan, la proie du diable, la proie du mensonge. Ils ont vaincu par le sang de la vérité, par l'esprit de la vérité, par la parole du témoignage, le témoignage du sang, le témoignage de l'esprit. Donc, la langue des témoins, c'est la langue du sang de Jésus, le sang qui parle au ciel de notre cœur. Au ciel, ils affectionnent les choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le sang qui dit que s'il vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne le voit pas, il est invisible, on ne lui fait aucun mal, aucun bien, il est immortel, il ne peut plus jamais mourir. Je suis tout glorieux, je suis invincible, je ne manque rien, ne prêche pas en bien ou en mal, si moi je suis crucifié. Le seul bien, c'est la vie éternelle, et le seul mal, c'est le feu éternel, terminé, fini. Christ est Christ crucifié, Christ est Christ ressuscité, tu ne vas pas le traiter, tu as mis ta ceinture, mon frère, dans cet enseignement, dans cette réponse. Jésus, quand tu viens dire à quelqu'un, pardonne-moi, un fils de la malédiction, tu viens dire à Satan, tu prosternes les dieux, les genoux devant Baal, devant le dragon, devant la langue de la bête, devant le fils de la perdition, mon peuple, l'idolâtrie, périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as vu ça où? Tu as vu l'homme nouveau aller se prosterner devant le vieil homme où? Tu as vu Jésus-Christ se prosterner devant le vieil homme où, mon frère et ma soeur, les actes de religion, pénétrant missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. Si tu es né de Dieu, le péché, c'est pas un mort, tu es un pécheur, tu te vois encore nu, tu te vois encore toi-même, la conscience de toi-même est un péché, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, pénétrant missionnaire, qui t'a dit que tu es, qui t'a dit que tu vas devenir, qui t'a dit que tu n'es pas, tu as mangé le mensonge, tu as mangé le sang du mensonge, tu as mangé le pain du mensonge, tu es fils du mensonge, pénétrant missionnaire, tu n'es pas fils de Dieu, celui qui mange le pain vivant, c'est qui n'a aucun problème sur la terre, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, dont l'esprit vient de poser les talons. Donc, dans la maison de l'existence de Dieu, c'est le Seigneur seul, son âme, son esprit. Et puis, il a créé toutes choses qui lui appartiennent. Donc, ça appartient à son sang, ça appartient à son esprit. Terminé. Pénétrant. Donc, celui qui le mange vivra par lui. Donc, maintenant, d'où vient le mensonge dans l'existence de Dieu? D'où vient le mensonge dans la maison de l'existence de Dieu? On a vu que c'est un jugement de Dieu contre
sont contraires. Dans la vie de Lucifer, qui est bien créé, que la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu portait de la lumière, de la vie du sang de la parole, de la vie de l'âme de la parole, de l'Esprit de la parole. On a vu que la lumière en elle était la vie était la lumière. Donc c'était la vie de Dieu par laquelle il est entré légalement et légitimement dans l'existence. Dès lors, il est une femme qui est mariée au Créateur, puisque la création est l'épouse du Créateur. Il va donc commettre l'adultère. Pénétrant missionnaire en regardant en lui-même et puis prenant la vie de Dieu pour sa propre vie, sa force alors, voilà son Dieu. Terminé, c'est comme ça qu'il est à lui-même. Il prend alors la vie de Dieu pour sa vie à lui. Alors, adultère et voleur. C'est comme ça qu'il se retrouve alors avec une fille qui dit que c'est pour lui. Et c'est ça qui trouble les pécheurs. Ceux qui disent comment faire, ceux qui te tendront les pièges pendant que tu prêches. Comment faire, je l'ai pas fait. Il vient devant toi, il se cache à la chambre. Après, tu demandes qu'il est où. On dit qu'il est parti jouer au match de football. Après, tu dis que c'est qu'il part toujours au match de football. Quand on prêche la parole de Dieu, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils n'ont pas de considération pour la fille du Père. Ils n'ont pas de considération pour l'Esprit de Dieu. Terminé. Et qui te sort là-bas. Après, il dit que non, lui, il t'a dit, il voulait savoir si tu es un homme de Dieu. L'homme il n'est pas parti au match de football. Il est à la maison. Et les deux missionnaires, quelqu'un comme ça, son homme, c'est la parole de Dieu. Tu m'as dit que je me prépare, j'ai péché, tu ne connais pas l'évangile, tu ne le connais pas, tu connais son père, le diable, pénétrant missionnaire, que tu prêches à la vie qui ne connaît pas la valeur de Dieu, la vie de l'idolâtrie, la vie de la nullité, la vie de Imofo, la vie de Genépa, qui sort pour aller travailler le football, pour manger l'orgueil, le pain de l'orgueil, et qu'on va voir qu'il est glorieux, qu'on va voir que son nom est grand, terminé, c'est le pain de la mort, c'est le pain de la méchanceté, il ne mange pas le pain vivant de Dieu, il ne mange pas, il ne boit pas le vin vivant de Dieu, il doit être crucifié. Donc tu parlais pour la crucifixion d'une fille qui tient captif la vie de la nullité, la fille de l'esclavage, la fille qui adore le monde, la fille qui adore l'apparence, la fille qui cherche soi-même. Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne bats pas les traites, tu as mis ta ceinture là-bas, mon frère, celui qui me mange vivra par moi. Le frère là, c'est la vie de son père Satan, mais il est même trompé. Il croit que, alors, la vie là de Satan, c'est sa vie. Donc, la caractéristique, alors, de l'aveuglement, du mensonge et de l'injustice, c'est le mensonge. Ça veut dire que la vie de Satan, alors que ce frère qui n'est pas crucifié, faux frère, comme le témoin dit que j'ai été en péril parmi les faux frères, les faux pasteurs, les ouvriers trompeurs qui se déguisent à l'apôtre de Christ, terminés, ils ne sont pas crucifiés. De la même manière que le serpent séduisit Ève, ils ont conscience d'eux-mêmes, ils revendiquent leur droit de grâce, des menteurs maudits. Frère, que Dieu t'aide livré au mensonge. Il croit que le mensonge est un acte ou une opinion, alors que le mensonge est une personne. Ça a été bien expliqué à la première réponse du premier message que tu dois aller écouter. Tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture. Le combat fait rage contre le mensonge, contre le faux droit du mensonge qui veut rester à l'existence. Donc quand tu vas l'attaquer, tu comprends qu'il a violé l'existence qui est la maison de Dieu. Il a violé la vie, alors que la maison de Dieu, le droit de la vie était le plan de la maison de Dieu. Donc vois clairement, pénétrant missionnaire, que c'est un voleur. Donc tu juges pour le mettre dehors. Pénétrant missionnaire, donc il ne parle pas, il ne doit pas, il n'existe pas, il doit être crucifié. Voilà son jugement. Pénétrant missionnaire, ce n'est pas que tu viens donner le droit à quelqu'un qui devrait être crucifié, qui n'a pas de liberté, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne possède pas quelque chose. Tu commences à travailler sur une thématique, est-ce que c'est à lui ou ce n'est pas lui, il n'a pas le droit d'exister. Tu ne comprends pas? Pénétrant missionnaire, c'est un adultère. Pénétrant missionnaire, il a violé son entrée dans l'existence de Dieu. Il doit être jeté dans le lac de feu. Celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle à lui-même, il part au feu. Il va exister dans la maison du feu. Celui qui ne prend pas mon esprit ne m'appartient pas. Il va être dans la maison du feu. Pénétrant missionnaire, s'il avait mon âme, s'il avait mon esprit, il comprendrait que l'âme par laquelle on comprend et par laquelle on
de Dieu et n'est pas l'esprit de quelqu'un, c'est l'esprit de Dieu. Et quand il m'appellerait, il va dire Jésus, il va dire Seigneur, Seigneur va dire que propriétaire de mon âme, tu comprends, propriétaire de toute âme sans laquelle tout le monde meurt. Donc quand il dit Seigneur par la vie, il dit Seigneur par l'esprit, ton âme est vivante, ton esprit est vivant. Sans toi, personne ne saigne, sans toi, personne ne prie, personne n'existe, personne ne bouge. Seigneur, propriétaire de la vie, de la réponse. Seigneur, propriétaire de l'esprit, du droit d'offense. Seigneur, propriétaire de l'autorité d'exister. Pénétrant missionnaire, tu laisses un démon apostate à l'église qui n'a pas le droit d'exister, qui a la vie de la mort, qui a la vie de l'orgueil, qui pleure pour les maisons du monde, qui pleure pour l'école du monde, qui pleure pour la famille du monde, qui va mourir, qui va alors faire, tu ne s'éteins pas, et tu commences à dire pardonne-moi. Je croyais que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire. Est-ce que tu es crucifié toi-même? Est-ce que tu es ressuscité? Quelle autorité t'a envoyé à enseigner? Quelle est la langue de ton enseignement? C'est la langue du sang de Jésus, c'est la langue de l'esprit de Jésus. Tu ne vas pas traiter l'esprit, mais les fondamentaux. Très profond. Il vient de montrer que le diable n'a donc même pas le droit d'exister. Donc, quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister, tu commences à lui donner le droit d'exister, c'est déjà une erreur de ta part. Pénétrant missionnaire, tu lui donnes le droit d'exister pour parler. Il n'a pas le droit de parler parce qu'il ne doit pas exister. Le crucifié lui enlève le droit d'exister dans la juridiction de l'existence de la vérité. Tu ne peux pas exercer la vérité dans un territoire où tu n'as pas de juridiction. L'autorité juridictionnelle de la vie de la parole, l'autorité juridictionnelle de l'esprit de la parole, c'est l'existence de Dieu, la conscience est de la présence de Dieu, la conscience est de la vie de Dieu par laquelle tu vis. Donc tu es absent en toi-même, tu ne peux pas te comprendre. Tu vois quelqu'un qui entre dans l'existence de Dieu et qui commence à comprendre ce que Dieu dit, alors qu'il n'a pas le droit de comprendre ce que Dieu dit. C'est à vous qu'a été donné de comprendre et de connaître le mystère du royaume des cieux. Aux autres, il ne leur est pas donné. Par quelle porte tu entres dans l'église des crucifiés, qui sont invisibles aux cieux du monde, mais qui voient Dieu en eux et qui comprennent pour Dieu et qui sont couverts par la compréhension de Dieu, par la vision de Dieu. Ils sont rassasiés par la crucifixion qui est la sécurité. Ils aiment qu'on prêche la crucifixion, ils aiment qu'on prêche la résurrection. Par quelle autorité es-tu entré, pénétrant missionnaire? Le Seigneur nous demande d'enlever le mystère de l'injustice que les gens ne voient même pas. Ils jugent l'apparence, rentre casser sa racine, déplace l'autel de Baal, déracine l'autel de Baal dans l'existence de Dieu. Dieu te donne l'autorité, tu ne connaîtras même pas qu'il existe. Soumettez-vous à Dieu dans la crucifixion, résistez à Satan, à la vie de Satan, à l'esprit de Satan qui fait vivre le vieil homme en fort. Alors, et il fuira, on dit bien il fuira, tu comprends, loin de vous. Est-ce que tu comprends? Le Dieu très puissant pour te présenter à Dieu, une église sans tache, une église irrépréhensible, une église qui n'a pas d'injustice, une église où le levain ne parlait pas, le Christ notre Pâque a été immolé. Quelqu'un se lève à l'église avec la vie qui n'a pas le droit d'être, avec l'esprit qui n'a pas le droit d'être. Il n'y a personne qui est sage pour dire que comment tu es entré ici, toi, par quelle porte? Nous on est entré par la porte de la vie, qui est Christ, par la porte du sang de l'agneau, qui est Christ, qui nous a donné, montré la porte, le chemin qui connaît la porte par son sang de la crucifixion, qui a crucifié la porte du sang de la maison, de l'existence de la mort, du vieil homme où on était avant, où on se voyait nous-mêmes, où on était visible à nos yeux, on voyait qu'on est nu, qui t'a appris que tu es nu. Si quelqu'un en Christ, il est crucifié, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Tu devais voir la vie de Christ en toi, tu devais voir l'esprit de Christ en toi, tu ne manques rien, on ne parle qu'en faveur de Jésus. La vérité, tu n'es personne, la crucifixion parle en faveur de la vie de Jésus, pour qu'aucune vie étrangère ne touche Jésus. La résurrection parle en vue du bien de la vie de Jésus, que tout le monde doit manger pour ne pas mourir. D'où viennent les oreilles de la sorcellerie? Pour que tu nous amènes dans ton sang à toi, pénétrant missionnaire, et tu nous tentes en prenant même une autorité, parce que les juges n'ont pas l'autorité. Aujourd'hui, tu vas trouver que tu as compris, tu vas
que tu as trouvé les vrais enfants de Dieu, que tu as trouvé la justice de Dieu, tu ne parles pas ainsi, dragon. On coupe ta langue. Pénédant missionnaire, on coupe le sang de ton père. On coupe la conscience du raisonnement de ton père. Fils adultère, fils de la mort, vieil homme. Tu sors ici à Cannes, vieil homme. On crucifie le bien d'Akan, on crucifie le mal d'Akan, on te cherche et tu n'as pas le droit d'exister ici. On annule ton existence ici, c'est Christ crucifié. On ne connaît pas le monde, on ne connaît pas le matériel du monde, on ne connaît pas l'école du monde, le travail du monde, fils de la mort. Quand on parle de l'intérêt de Dieu, tu viens de parler de l'intérêt de la vie, de la vérité, de l'esprit, de la vérité, et on t'entend même, et tu plaides ta cause jusqu'à ce qu'il parle même, il dit qu'on doit s'asseoir sur la table pour la vie de Satan. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, frère missionnaire. Terrible le mensonge, la force du mensonge, la force de l'hérésie. Tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture dans cet enseignement où on répond à la question: est-ce qu'un homme nouveau, un fils du témoignage, qui a le témoin de Jésus, c'est-à-dire qu'il est crucifié, et puis quand il parle du témoignage de sa crucifixion, et il est ressuscité, il parle du témoin de sa résurrection. Il dit que s'il est fils, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La justice qui rend l'homme juste, c'est la justice de la vie du juste et la justice de l'esprit du juste. La justice qui fait qu'un acte soit vrai ou un acte soit faux, c'est la vie du juste qui sanctifie l'acte. Ça veut dire que si c'est la vie du juste qui est la personne de la vérité qui a fait cet acte est vrai. Si c'est la vie du juste qui est la personne de la vérité qui n'a pas fait cet acte, ne n'est pas fait cet acte est vrai. Autrement dit, la vérité de tout, c'est une personne. Pénétrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, si je vis par la personne de la vérité, on ne me suit pas sur le qui a fait. Parce que la personne de la vérité, elle a le fait qui est élu. Et si je vis par la personne de la vérité, on ne me suit pas si tu n'as pas fait, parce que la personne de la vérité, elle a pas fait. Non, mais il faut d'abord vivre par la personne de la vérité. Parce que vous aimez tricher. Après devant votre attrape, c'est le coup de poing, les bagarres, pénétrant missionnaire pour défendre ton image, pour taper la femme que tu as surprise en flagrant délit qui t'a manqué le respect, le mensonge, la dignité. Pénétrant, et c'est là où tu vois, je le prêche, puis je le témoigne plus. Alors pourquoi? Parce que toi-même tu te vois pécheur, tu dis qu'on a péché sur toi, mais tu vas enseigner l'autre. Pénétrant missionnaire, tu n'es même pas libre, tu promets la liberté, alors que toi-même tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Après tu entends là-bas les gens qui tulient les anciens. Pénétrant, ils ont pitié de la chair. Pénétrant missionnaire, pitié de l'esprit apostate de l'orgueil. Un ton prochain comme toi-même dit que c'est le moi-même de la vie de la chair. Puisqu'ils n'ont pas le témoignage de la crucifixion, le Seigneur t'aide dans cette première, dans cette, je repense à la deuxième question. Il vient de poser les jalons d'abord du droit de l'existence. Alors, donc, tu ne dois pas laisser le méchant au milieu de vous. D'où il vient, il va partir. Jésus m'a dit que vous avez pour perdre. Jésus m'a dit que vous me suivez pour la nourriture qui périt. Alors, la vraie nourriture, c'est le pain vivant qui descend du ciel. Comme mon Père donne, tous mon parquet. Pénétrant missionnaire, il va rester par l'autorité. Tu laisses les païens qui disaient qu'on a prêché sur moi l'église. Tu laisses le mensonge des ennemis à l'église. Tu laisses les attentes à l'église. Pénétrant missionnaire qui ont pris le butin du Seigneur et le lingot d'or de leur vie, ce qui est précieux dans leur vie, dans le sexe de la femme qu'ils ont pris pour venir dire qu'elle a commis l'adultère. L'autre a fait l'amour de l'action, l'amour de la carrière du monde, l'amour du travail du monde, l'amour de la vie de Satan qui croit que c'est leur vie, l'amour de l'être de Satan qui croit que c'est leur vie. Ils ne se rendent pas compte. Tu laisses des gens qui ne connaissent pas que le mensonge est une personne par laquelle ils vivent. Pénétrant missionnaire à l'église, son nom sera pas le nom crucifié. À l'église, ils n'ont pas la sagesse qui connaît la vérité. Ils n'ont pas la sagesse. La sagesse, c'est la crucifixion. C'est la voie de la vérité. C'est l'autorité de l'omniscience de la vérité quand il peut juger pour enlever le coupable. La crucifixion, c'est la sagesse de Dieu. Le témoin Paul dit bien aux Corinthiens que la croix, c'est la prédication de la croix. C'est la sagesse de Dieu qui ne peut pas faire les deux. Quand vous venez le tenter avec l'autre a fait ou l'autre n'a pas fait, il ne va pas venir dire qu'il a fait l'erreur. Que l'autre a volé ou n'a pas volé, il n'est pas dedans. La vie qui vole et la vie qui n'a pas volé, elle doit être
crucifié, c'est la vie de Christ seul qui a la définition du vrai vol. Le vrai vol, c'est la vie de quelqu'un que tu as pris pour commencer à dire que tu as volé ou tu n'as pas volé. Pénétrant missionnaire, c'est pourquoi c'est la crucifixion qui est la seule revendication juste pénétrant qui rend à la liberté, puisque le droit d'offense, c'est à la personne de l'habilité à laquelle appartient la vie de la création et à laquelle appartient l'esprit de la création élu. Toute vie, toute création, toute existence qui n'a pas la vie et l'esprit de la personne de l'habilité est condamnée à la destruction. Tu juges par la crucifixion, par la résurrection. Il va créer un nouveau ciel pour l'homme nouveau. Tu ne viens pas avec quelqu'un qui n'est pas crucifié, qui n'est pas ressuscité, tu le gardes à l'église. Il fait quoi l'église? Ce n'est pas un chrétien. Pénétrant missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. Il va commencer avec les querelles. Il va commencer avec les disputes d'impôts, avec la lutte des intérêts. Il va porter la piété et une source de gain. Il est nu, il lui manque quelque chose. Il est dans le ministère pour un poste. Il est dans le ministère pour l'offrande. Il est dans le ministère, c'est Satan. C'est le fils de Satan. Pénétrant missionnaire, l'esprit t'aide d'abord ici à répondre à cette question et à bien la comprendre. Donc, l'erreur de ces personnes, c'est qu'ils ne connaissent pas que le mensonge est une personne. Alors, ils prennent la vie du mensonge et l'esprit du mensonge comme eux-mêmes, comme leur propre vie. Pénétrant missionnaire, et ne s'attend pas que c'est la personne du mensonge. Il s'appuie donc sur la vie ici. Le mensonge exerce son pouvoir sur eux en leur mentant que c'est votre vie. Et puis maintenant, c'est votre être. Donc, ils signent alors une alliance intime avec leur propre vie. Ils signent alors une alliance intime avec leur propre esprit. Alors, dès lors, ils ne peuvent que lutter pour Satan. Ils ne peuvent que parler pour l'intérêt de Satan. Ils ne peuvent que dire qu'on a fait, on m'a pris. Donc, les choses que je suis à dire de laisser, à cause du fait que la vie de l'humanité, c'est elle qui les recherche, et ils vont dire que les choses là, il faut les trouver. Donc, la richesse, c'est les choses du monde. Et la pauvreté, c'est de ne pas avoir les choses du monde. Pénétrant missionnaire, Dieu t'aide. Pénétrant missionnaire, pour que tu comprennes et que tu te tiennes ferme dans cette lutte. Son don, tu vas voir qu'il ne se plaint jamais pour le pain qui vient du ciel et pour la crucifixion. Non. Et le pain de la crucifixion et le pain de la résurrection. Non. Ils ne connaissent pas. Pénétrant missionnaire, ils connaissent pour la vie de Satan qui a le levain et pour l'esprit de Satan qui a le levain. Pénétrant missionnaire. Alors, ce faisant, ils vont tout faire pour parler pour Satan pendant qu'ils parlent de Dieu. C'est pourquoi alors, quand ils ont déjà pris la vie du mensonge et l'esprit du mensonge pour vivre avec, sans savoir que c'est eux-mêmes, c'est Satan qui vient en eux et qui sont fils de Satan par la vie là, et qui sont fils de Satan par l'esprit là. Ils ne peuvent pas comprendre la justice et la crucifixion. Pénétrant missionnaire, puisqu'ils ont déjà établi la vie de Satan comme roi. Donc Satan, par le mensonge, a déjà pris la royauté en eux. Donc ils vont chercher le vouloir et le faire. C'était terminé. Quand Dieu parle, et il prend le sang de Satan pour dire qu'il a dit qu'on fasse. Il fait donc avec la vie de Satan, et puis il dit qu'il ne fait pas. Il ne fait pas la vie de Satan. Pénétrant missionnaire, mais la fille là a conscience d'elle-même. Quand le Seigneur va commencer alors à l'attaquer, il va dire que renonce à toi-même, à ta propre vie. Il va commencer à remarquer qu'il a en lui-même qui est l'auteur et le père de ses actes. Pénétrant missionnaire. Or, l'auteur et qui est le père de ses actes, c'est Satan. Alors, donc, les actes qu'il pose, on a prêché en ton nom, on a fait le miracle, c'est Satan. La preuve, c'est que vous êtes dans le péché. Quelle est la vie des pécheurs qui dit qu'on prêche en mon nom? C'est quel nom? Est-ce que moi je suis l'homme du péché? Est-ce que pénétrant missionnaire, regardez comment retirez au bout de moi, ouvrier de l'iniquité. Donc, on voit qu'il a le fort bien. Et puis il a le faux mal, même à l'église. Pénétrant missionnaire, il va donner, il va aussi prêcher. Les pharisiens prêchaient. Pénétrant missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. Les faux prophètes qui n'ont pas le témoin de la crucifixion, ils disent à ceux qui méprisent Dieu, tu devras arriver au temps. L'esprit va te montrer que le mensonge pénétrant qui va revendiquer le droit dans la maison de Dieu, c'est une personne. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le nombre d'un homme. Tu vas voir. Donc, il commande le ministère pour l'homme avec sa femme. Il commande le ministère pour la... Il n'est pas crucifié. Pénétrant missionnaire. Donc, il est confiant de lui-même. Il dit que je possède. J'ai fait, je suis. Il est arrogant. Pénétrant, sans il ne peut pas trouver Dieu. Quand tu lui parles de Dieu, Dieu c'est une opinion. La vérité c'est lui. Dieu t'aide alors qu'une telle personne qui a confiance de lui-même et qui va revendiquer son intérêt par les écritures, par la prière, par
frères et sœurs, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. La Bible dit qu'on ne sait pas ce qui convient de demander, parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, et l'Esprit intercède selon Dieu, et non selon la chair. Ils ne comprennent pas, ils croient que c'est Dieu qui lui répond, quand il dit qu'il me faut, je n'ai pas vu la vie de milité, pénédant missionnaire, son temps, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas être traite. Donc, premièrement, c'est des personnes qui sont trompées. Donc, si maintenant, c'est la vie du mensonge par laquelle ils vivent, et l'esprit du mensonge par lequel ils sont, il va maintenant te dire que tu as volé, tu as péché sur moi, tu as dit ce qui n'était pas vrai sur moi, tu ne peux pas venir dire que tu t'excuses, puisque la vie par laquelle il demande le bien, c'est la vie de Satan qui ne peut pas posséder un bien élu. Tu comprends? Même le mal élu, comme va envoyer au feu éternel, si tu esquives son mal, tu pars toujours au feu éternel. Donc ce n'est que Dieu qui a l'autorité du vrai mal qui peut te faire t'envoyer au feu éternel si tu n'as pas sa vie. Et c'est lui qui peut t'envoyer au ciel en t'envoyant le vrai bien si tu as sa vie à lui. Donc dès lors, tu comprends que toutes les personnes qui ne reconnaissent pas, qui n'a pas la vie de la vérité, qui ne reconnaît pas que la vie par laquelle il vit et l'esprit par lequel il est ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Il est un voleur d'existence. Il n'est pas entré dans l'existence par Dieu. Il n'est pas une nouvelle créature. Jésus-Christ est le Dieu de la nouvelle créature, la nouvelle création, homme nouveau. Voici le fait toutes choses nouvelles, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant entre les morts. L'église, c'est l'assemblée des nouveaux-nés. La Jérusalem d'en haut, notre mère est libre. L'assemblée des premiers-nés par le sang élu, par l'esprit de la résurrection, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né de toute la création. C'est de lui qu'on parle. On ne se voit pas soi-même. On ne dit pas on m'a fait, on m'a prêt, on a prêché son nom. C'est la parole de Dieu. On ne se voit pas nous-mêmes. On est invisible. On voit Dieu qui t'a appris qu'on a prêché sur toi, qui t'a appris qu'on a dit que tu as fait, qui t'a appris qu'on a dit que tu n'as pas fait. Tu devais être crucifié depuis longtemps. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors l'Esprit vient de te montrer ici là que ce ne sont que ceux qui vont parler la vérité. Donc la vérité parle de la crucifixion. Pourquoi la crucifixion? Pour juger. Quand il y a un problème, il parle de la crucifixion. Il ne parle pas de tu as fait ou tu n'as pas fait. Il faut bien écouter. Il parle de la crucifixion de la voie de la vie. Qui a fait ou qui n'a pas fait. Ça veut dire qu'il a dit, il n'a pas dit, il n'a pas le droit d'exister pour parler. Donc même pour parler, il faut d'abord le droit d'existence. Il faut d'abord reconnaître qui t'a créé. Il a violé, il ne dit pas que c'est Dieu qui l'a créé. S'il a été créé par Dieu, il parlerait pour Dieu et pour l'intérêt de Dieu. Mais il parle pour son intérêt. Le faux serviteur cherche sa propre gloire et non la gloire de celui qui l'a envoyé. Pénédant missionnaire. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé dit qu'il faut prendre la vie de celui qui m'a envoyé pour être de lui, par lui et vivre par lui, pour lui. Mais il ne peut pas lui dire, il cherche sa vie à lui, il est nu, il cherche sa gloire. Il lui faut, on ne peut plus travailler, on peut plus les pasteurs vont faire comment? Il pleure de son sort. Alors, il dit que le sort là, c'est le sort de Jésus. La vie de la nudité, frère, que Dieu t'aide, un esprit apostate comme ça rentre à l'église. Il revendique la vie de Satan. Il revendique l'esprit de Satan. Comme tu n'es pas crucifié, tu parles avec lui. Et tu commences à faire le mensonge. Pénédant missionnaire, il est dans la nudité. Son bien qu'il fait est faux. Son mal qu'il fait est faux. Ça ne passe nulle part. C'est bon à rien. Son don, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas le traiter. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mon frère et ma soeur, dans cet enseignement où l'esprit répond profondément. Donc, la vie par laquelle il va parler, c'est la vie du mensonge déjà. Or, est-ce que le mensonge doit parler ou la vérité est? Non. Qu'est-ce que la vérité fait? Le mensonge est le mensonge de la vie. Donc, il a dit que le mensonge ment contre la vie de la vérité. Donc, mentir, c'est parler contre la vérité. Or, la vérité est une personne. Donc, mentir sera alors parler contre la personne de la vérité. Il faut bien l'écouter. C'est pourquoi la crucifixion et la résurrection donnent toutes les définitions pour bien comprendre. C'est pourquoi la crucifixion montre qu'il est question d'une personne. La résurrection montre qu'il est question d'une personne. Ce n'est pas les faits, les opinions, frère.
Si tu n'es pas une nouvelle créature par la nouvelle personne qui a été manifestée le deuxième Adam, tu restes dans tes péchés. C'est pourquoi les musulmans convertissent beaucoup de chrétiens. Prenez missionnaire, Dieu t'aide. Ici, les frères de Dieu, tu m'as fait, pardonne-moi, sois souple avec la chair du peuple de Dieu, le peuple de la malédiction, le peuple du faux Jésus. Il faut que tu sois souple avec lui. Le peuple du faux évangile, le peuple du faux esprit. Prenez missionnaire qui pleure sa vie d'adultère, qui pleure son mari que Christ a crucifié. Que Dieu nous aide, qui vient avec les prières du dragon dans le but de satisfaire ses passions. Va lire Jacques, Pélégrin missionnaire 4. Demandez dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Terminé. Il prie pour la vie que Dieu a crucifiée. Il pleure la vie du monde. Jésus-Christ qui vient maintenant, il fait écouter. Donc quand Jésus va venir, lui connaître le coupable depuis. Et l'autre a fait, c'est pas ça. Et les juifs qui ont la loi, vous partez au feu. Le juif qui n'a pas la loi, vous partez au feu. Le romain qui n'a pas la loi, vous partez tous au feu. C'est la loi de la vie qui est en vigueur maintenant. C'est la loi de l'esprit, donc la loi de la vérité qui sanctifie. Ça veut dire que la pénétrant missionnaire, la loi qui est l'autorité de la vie, qui est l'acte de la vie. Ça veut dire qu'il y a une loi de la vie, de la vérité, qui fait que quand tu vis par la vie de la vérité, tu ne peux pas aller te voir toi-même pour être dans une vie qui n'a pas de paix, une vie de mensonge, une vie qui ne peut pas créer, une vie qui ne peut pas faire. Tu restes lié à cette vie par laquelle tu vis. Cette vie alors qui est dans le sang est appelée le sang de l'alliance, qui a la conscience du propriétaire de ce sang. Donc si je fais, ce n'est pas ma vie, c'est Christ qui m'a donné le droit d'exister dans le sang sifflé. Et puis l'esprit que j'ai, c'est Christ qui m'a donné le Saint-Esprit, qui rend témoignage à mon esprit que c'est lui qui est le créateur et qui m'a créé ce que Satan ne peut pas faire, ce que les faux adorateurs ne peuvent pas dire parce qu'ils n'ont pas le témoignage d'être une nouvelle créature. Quand ils disent créature, ils parlent de la vie de Satan par laquelle ils vivent. L'adoration n'a pas à Satan. Vous avez pour père le diable. Vous restez avec les faux juifs, avec les faux grecs, avec les grecs qui ne sont pas nouvelles créatures. Et puis l'esprit là qui se voit toujours lui-même. Son vrai père, c'est celui qui connaît sur la terre. Sa vraie mère, c'est celle qui connaît sur la terre. Sa famille, c'est celle qui est sur la terre. Il dit à la bouche que le chrétien est son frère, mais il connaît le sang de la famille. Il est en train de Christ. Et puis il te dit que tu as péché sur ma mère. Tu as manqué le respect à mon père de Satan. Son père, c'est le fils de Satan. Sa mère, c'est la fille de Satan. Tu ne peux pas nier. Il n'est pas né de nouveau. Pénétrant missionnaire. Il parle au frère. Vous avez pour père le diable. Et tu viens te prosterner devant la fille de Satan. Tu dis que pardonne-moi. J'ai mal parlé à la fille de Satan. Pardonne-moi. Je n'ai pas respecté le bien de la vie de Satan. Frère, que Dieu te délivre de la malédiction. Pénétrant missionnaire. Du mensonge. Va être un vrai chrétien. Va être un vrai frère. On ne trouvera pas l'ennemi dans ton territoire. On ne trouvera pas le diable dans ta maison. On ne trouvera pas quelqu'un qui n'est pas créé par Dieu. Il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, Pénétrant, tu ne peux pas entrer dans la maison de l'existence où on mange le pain qui glorifie Dieu. On mange le pain de la crucifixion sans dire qu'on a prêché sur moi, sans se plaindre. Pénétrant missionnaire, tu ne vas pas de traite. L'esprit vient de montrer ici là que tu ne joues pas avec la vie de la vérité, que tu ne joues pas avec l'esprit de la vérité qui est une personne, et que tu laisses la vérité qui sont les opinions, pour qu'on t'apporte les opinions comme la vérité. Après tu commences à regarder là, si c'est ça là dans l'opinion, est-ce que c'était ça dans l'opinion? Tu es déjà trompé par une fille qui n'a pas le droit, qui ne connaît même pas la vérité, qui croit que la vérité est une opinion, ou un fait sur la j'ai fait, je n'ai pas fait, et puis si tu as fait, tu es saint, tu n'as pas fait, tu es péché, et puis ils sont là-bas en train de se mentir, tirant leur gloire les uns les autres, en partant au frère qui ne s'éteint pas, ne reconnaissant pas la gloire, l'adoration, la louange, tu ne vas pas le traiter, l'esprit va te montrer. Donc, la vie par laquelle il parle n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit d'être, par conséquent, ne peut même pas aller oser dire que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Donc, c'est terminé, pas de plaidoirie là-bas, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de l'âme et de la chair, pénétrant missionnaire, afin que l'homme nous fera, qui est Christ, en lui, soit vérité, soit sanctifié, sanctifie-moi, sanctifie-le par ta parole et la vérité. Donc voilà le premier fondement que l'esprit vient de poser dans cet enseignement
le droit de faire pénétrer missionnaire et le droit de ne pas faire son nom. C'est la parole de Dieu. On est parti ici, on va dire rapidement pénétrer missionnaire. Si il y a un temps pour tout, alors il y a un temps pour tout, un temps pour douter, et puis toutes choses, et puis alors sous le ciel. Il y a un temps alors pour naître, quand son nom, c'est la parole de Dieu, je n'arrive pas à dire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. Ça devient important. Il y a un temps, on a parlé, le temps appartient à la vie. Si tu n'as pas de vie, tu n'as pas de temps. Le temps missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Si il faut aussi la qualité du temps. Le temps missionnaire, donc si tu n'as pas la qualité de temps, alors la longévité du temps va parler contre toi, mon frère et ma soeur. Ça veut dire que par la qualité, si tu es plus, la longévité parle en ta faveur. Maintenant, si tu es moins, la longévité parle en ton désavantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste travaille sur la qualité de la vie. Le don missionnaire du bien-être élu. Donc, quand on parle de la vie de Dieu, il dit que la vie qui est élue, il va mettre le plus, la longévité élue, dans le ciel. Ça va être éternel, il va multiplier. La vie qui n'est pas élue, qui est la mauvaise qualité, il va mettre la longévité, mais qui est dans le feu, qui ne s'éteint pas. Ça devient alors très important pour toi, le temps missionnaire. Donc, il y a un temps pour naître, mon frère, et il y a un temps pour mourir. C'est donc le Seigneur Jésus-Christ qui connaît le temps de la nouvelle naissance et le temps de la crucifixion. Mon frère, tu ne vas pas le traiter. Il y a aussi maintenant le diable qui a aussi son temps de naître et puis son temps de mourir. Parce que Adam va naître dans le sang qui a la vie de l'humanité. Il va naître dans l'esprit de l'humanité. Il va se voir au lieu de voir Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut plus dire que c'est Dieu qui m'a créé. Parce que la vie que j'ai, c'est ma fille qui veut devenir. Et puis l'esprit que je suis, par lequel je suis, c'est moi qui veux devenir. Jésus lui dit donc renonce à toi-même. Serve-toi de ta croix. Et puis viens et suis-moi. Tu es dans quel temps? Tu es né dans quel temps? Dans quelle vie? Dans quel esprit? Pèlerin missionnaire. Le temps de la naissance est élu. C'est le temps de la vie de la vérité. C'est le temps de l'esprit de la vérité qui a le temps là. Et le temps de mourir. Et lui, c'est l'esprit de la vérité, mon frère, et la vie de la vérité qui a le vrai temps là. Donc, le temps marqué, alors on est en conformité avec Christ dans sa mort, pèlerin missionnaire, et on est en conformité avec lui dans sa résurrection, pèlerin missionnaire. Le diable a aussi, pèlerin missionnaire, son temps de crucifixion de la vie de la vérité, de Christ en toi. On dit qu'il crucifie Jésus une deuxième fois. Il n'a pas reçu l'amour de la vie de la vérité qui appartient à Dieu, que la vie, si ne m'appartient pas, ça appartient à Jésus. Il veut ses désirs, il veut sa famille à lui. Donc, il ne renonce pas à lui-même. Dieu lui envoie un esprit de gardement. Donc, il y aura un temps où il va alors, ses yeux vont s'ouvrir. Que les choses que tu as faites, c'est moi qui ai fait. Donc, quand il dit qu'on assassine les démons, alors les choses que Dieu doit faire, il dit que c'est lui qui a fait. Tu comprends maintenant, pénétrant missionnaire, voilà le temps que Satan lui donne pour naître dans l'orgueil. Tu ne vas pas le traiter. Et puis Satan lui donne un temps pour renoncer, pour crucifier la vie de l'humilité. Et tu n'as rien. Regarde comment tu es pauvre, tu es malheureux. Et tu n'as rien. Regarde les autres qui sont en train de faire. Mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc tu vas voir que la vie de Satan a son nom. La vie de Satan a son oui. Donc quand Dieu dit naître, lui va dire mourir. Quand Dieu va dire que mourir, lui va dire naître. Maintenant tu vas juger le naître et le mourir. Mais ce n'est pas là-bas. C'est la vie de Dieu qui a le vrai naître et le vrai mourir. Donc si la vie de Dieu, quand il dit naître, et que toi tu dis mourir, c'est le mensonge. Tu es dans l'erreur, tu mens, tu parles. Quand on parle de la crucifixion, alors tu dis qu'on a péché sur moi, c'est le mensonge. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle de la résurrection, tu dis qu'un pèlerin missionnaire, on a pris ma chose, on ne m'a pas donné, ça ne marche pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas le traiter, tu as mis ta ceinture, le temps appartient
chrétienne a une fin. Donc c'est pas la fin de la vérité qu'on est dans le maître de Dieu et qu'on est dans le mourir de Dieu. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher. C'est pas la vie de Dieu qu'on est dans le temps vrai pour planter. C'est pas la vie de Dieu qu'on est dans le temps vrai pour arracher. Donc arracher c'est la vie du mensonge. Et puis planter c'est la vie et la vérité. Prenez tout arbre comme mon Père céleste n'a pas planté. Je vais couper et je t'offre. Je te donne le pouvoir d'arracher et je te donne le pouvoir de planter. Prenez missionnaire. C'est donc dans la vie de la vérité qui part pour planter qu'on a le vrai planté dans le temps de Jésus. C'est dans la vie de la vérité qu'on a le temps pour arracher. Alors de Jésus, quelqu'un va aussi venir pour planter, livrer, prenez missionnaire et pour arracher le bon grain. Oui, prenez missionnaire, il dit qu'il s'introduira au milieu de faux, des fauteurs, des félins qui n'épargneront pas le troupeau. Car dans le peuple, il y a eu des faux prophètes. Le faux prophète n'a pas le témoin de sa crucifixion. Il va plus défendre la vie de la chair. Il va prier pour la chair. Il va vouloir que la chair vive. Il va dire qu'on est juste avec la chair. Il va prendre la vie de Satan. Qu'est-ce qu'il avait pour montrer les Écritures à son avantage? Mon frère et ma soeur, c'est pas le sang de la vérité qu'on a ce qui possède, ce qui appartient à la vérité. Les Écritures, les mots des Écritures qui ont le témoignage de Jésus. Il va prendre tout ce que Dieu possède pour mettre sur lui. Les prières c'est pour lui, l'église c'est pour lui, le ministère c'est pour lui, la femme c'est pour lui. Frère, si tu vois le maudit qui est en train de grâce, mon frère, le fils de la vérité, le fils de la malédiction, tu ne vas pas être mon temps est fini. 51e minute, ici là, l'esprit t'aide, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, et puis ce qui a été planté, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Alors, c'est le Seigneur qui a le temps de la crucifixion, et puis le temps de la consolation, par la résurrection. Donc, c'est la vie de la vérité qui va tantôt crucifier le vieil homme, tantôt le ressusciter. Donc, il n'y a que lui qui a le vrai temps. Donc, quand il va parler à la femme de ne pas commettre l'adultère, il va parler de la crucifixion du mensonge qui tient la femme. Alors, lui, il est la vérité. Donc, il fait tenir la femme par son âme et par son esprit pour que la femme ne pêche plus. Parce que la vérité qui est d'autres questions, c'est la vérité qui rend libre. Mais tu ne peux pas rendre quelqu'un libre quand il est tenu captif par quelqu'un. Tu ne peux pas venir rendre quelqu'un libre par les mots, alors que c'est une personne qui le tient. Une autorité qui le tient, un sang qui le tient, un esprit qui le tient. Quand tu dis seulement que ne commets pas la vie, ça ne va pas marcher. Donc tu dois venir combattre la personne là. Et puis dis donc que maintenant Dieu le jugement de ce monde, le prince du monde est jeté dehors. Donc c'est qui te condamnait, c'est lui qui t'accusait, c'est la vie de Satan. Et c'est lui qui avait l'autorité sur toi. C'est lui qui est l'adultère. Et il a fait de toi une fille adultère. Maintenant je te libère de la paternité adultère, qui est le sang qu'elle avait demandé de vivre, que tu as hérité de tes parents. Maintenant je détruis le coupable parce que je parle de la crucifixion. Je suis venu avec le sang qui connaît le sang du péché. C'est moi seul qui connais le sang du péché, qui connaît le coupable. Je suis venu avec le sang qui ne fait pas l'erreur. La crucifixion c'est pour le sang, si c'est pourquoi j'ai l'autorité de ne pas me repentir. Comme je vais te tuer maintenant dans la crucifixion, si je ne me repens pas, parce que c'est le sang-ci que j'ai apporté qui est meilleur que le sang que tu avais avant, qui te donnait l'adultère et qui te donnait les biens de plaisir du monde. Après tu partais au frère, je n'ai pas été injuste, il n'y a pas de repentance ici. Pénétrant missionnaire de prêcher la crucifixion de la personne du mensonge. Et il crucifie la vie là, il dit donc que c'est pas la vie ici qui a crucifié, que je te dis maintenant de manger ma chair et de boire mon sang et d'aller maintenant ne plus commettre l'adultère. Par l'autorité, si le Fils t'a franchi par la vie du Père et par l'Esprit du Père qui te donne, alors tu ne mourras jamais. Il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour planter en nouveauté de fer. Tu es une nouvelle plante en conformité avec moi. Tu as été dans ma crucifixion, dans l'ancienneté de plante. J'ai détruit le sang, j'ai crucifié. Il y a un temps pour tuer,
c'est la vérité qui a le temps là. Il y a un temps pour ressusciter, c'est la vérité qui a le temps là. Et lui qui agit, c'est pas la vie de la vérité, tu vas le convaincre de péché, d'un destin séqué. On parle de l'autorité du droit d'appartenance, pénédant missionnaire, tu vas dire que pardonne-moi, quand je dis que déteste ta vie, tu as perdu la maison et les voitures, je viens dire que pardonne-moi, l'enfant là, moi était malade, il n'y avait pas de médicaments, si tu travaillais au moins, il devait encore continuer à vivre le mensonge, mais tu as eu la vie éternelle, tu as eu le message éternel. Quand tu as quitté le travail de Satan, tu as pris le travail de Dieu, tu es venu avec le sang de Jésus, pour qu'il boive pour être guéri. Pénédant missionnaire, tu ne meurs point, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, la guérison par le sang, le soleil de justice se lèvera avec la guérison sur ces ailes. Mon temps s'égrène, tu ne vas pas le traiter dans ce deuxième enseignement. Pénédant missionnaire, tu ne vas pas le chercher, il a fait, il n'a pas fait, l'action de faire et de ne pas faire, c'est la vérité qui possède. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le mensonge, tu as le droit là-bas, donc tu viens le crucifier. Pénédant, il a le bien et le mal, le faux bien, le faux mal. Pénédant, tu fuis son mal, tu pars toujours au feu, tu fais son bien, tu ne pars pas au ciel. Quel est cet homme? Retire-toi de moi, maudit. Pénédant missionnaire se plaint pour ce qui ne donne pas la vie éternelle. Il se plaint pour le fruit de la vie. Si tu prends le fruit de la vie, tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne prends pas le fruit de la vie, tu ne prends pas au feu éternel. Finalement, c'était quoi pénédant missionnaire? Le fruit véritable, c'est celui qui donne la vie éternelle. Que si tu prends, tu as la vie éternelle. Celui que tu ne prends pas, tu pars au feu éternel. Pénédant missionnaire, que Dieu t'aide. Il va quitter la parole de Dieu pour quelque chose qui n'a pas de témoignage. Le fruit de la vie, qui n'a pas de témoignage de la crucifixion et de la résurrection, c'est ça qu'il va prendre. Et puis il va dire que tu as péché, tu n'as pas quelqu'un comme ça, pénédant missionnaire, et puis tu vas dire que je ne m'avais pas l'air, c'est que Dieu t'aide. Il prend le sang de Satan, et puis il dit que c'est le fruit de la vie. Il prend le sang de Satan, et puis il dit qu'il faut prendre, ou il ne faut pas prendre. Et puis tu les regardes, les gens comme ça, sans témoignage, les fils du mensonge, les fils de la mort, qui disaient qu'on avait pris le fruit de la vie, mais on a encore des pécheurs. Seigneur, en ton nom, on a pris le fruit de la vie, en souvenir de toi, mais on a encore dans notre nudité. Le temps est très court pour moi, mon temps est fini. Je vais quand même dire ça pour toi. Il y a un temps, alors, pour tuer, il y a un temps pour le guérir, il y a un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Il a dit c'est quoi? Abattre, c'est crucifier. Quand on va crucifier le fils, mais il veut bâtir. Pénédant missionnaire, il y a un temps pour bâtir. Quand on va lever le sang du mensonge, et il dit que le diable n'a aucun droit, il discute. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour jeûner. Quand on crucifie ta vie, on a sans dit qu'on a péché sur moi, et puis il y a un temps pour rire, pour mettre la nouvelle vie. Le temps est fini pour moi, je dois seulement lire. Un temps pour se lamenter, et il y a un temps pour danser. Pour être dans le temps pour être dans le lamenter et le danser, ce n'est pas lamenter, danser qu'on va regarder. On va regarder la vie qui lamente, on va regarder la vraie qui danse. L'homme de douleur, terminé, la grâce de souffler, et puis aussi maintenant la consolation, la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Donc il y a une lamentation de la vie de Satan, il y a une lamentation, il y a une danse de la vie de Satan. Comment tu vas connaître que mon frère, c'est pas par il y a ici un bien, il y a un mal. On voit le lamenter qui est le mal de Satan, et puis il y a un lamenter qui est le mal du Seigneur. Quand tu parles au frère, il y a maintenant un danseur du Seigneur. Quand tu parles au ciel, il y a un danseur de Satan. Quand tu gagnes ta vie dans le peuple, tu as rien fait. Que Dieu t'aide pour que tu suives selon la vérité qui est une personne et selon le mensonge qui est une personne. Pénédant missionnaire, il y a un temps pour il va venir dire que tu as battu, répands-toi, tu m'as abattu, répands-toi, tu m'as fait, répands-toi frère. Que Dieu t'aide, il y a un temps pour briser, pour lancer des pierres. Tu as compris? Et puis il y a un temps pour ramasser les pierres. Ce n'est pas le temps parce qu'à Cannes, on va lancer les pierres. Un temps on va ramasser, on ne lui lancerait plus les pierres, c'est l'homme nouveau, un pénédant missionnaire, et s'il a son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a un temps où Satan va lancer les pierres à l'homme nouveau. Oui mon frère, oui ma soeur, c'est pourquoi Dieu t'aide, que tu regardes la frère. Si c'est le mensonge, s'il lance c'est faux, s'il ne lance pas c'est faux, si c'est la vérité, s'il lance c'est vrai, s'il ne lance pas, alors c'est toujours vrai, par la vie de la vérité qui est une personne. Je crois que tu as compris que personne ne vient t'amener dans le lancer et n'est pas lancé, mon temps est fini. Pénédant missionnaire, il y a un temps
alors pour embrasser, il y a un temps pour ne pas embrasser, il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre, ce que tu veux, perdre ta vie, perdre toi-même, perdre tout ce que tu possèdes, ta charge de ta croix. Bien-aimé missionnaire, il y a un temps pour garder la vie éternelle. Bien-aimé missionnaire que Dieu éternel, il y a un temps pour jeter loin ces choses qui étaient pour moi comme des gaines. Je les considère comme la boue. Il y a un temps pour déchirer tous ces trucs-là du mensonge, les vieux vêtements, tout. Et il y a un temps pour coudre les nouveaux vêtements. Il y a un temps, bien-aimé missionnaire, pour se taire. Et puis il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour le crucifier, mais il vient pour le semblable d'une brebis muette devant ceux qui attendent. Il ne dit pas ma précieuse sur moi, il parle plus. Crucifier, renoncer à lui-même. Il y a un temps pour dire que je suis le Seigneur. Il y a un temps pour dire que je suis crucifié. Il y a un temps pour dire que je suis ressuscité. Il y a un temps pour dire que si je fais, ce n'est plus moi qui vis. Il y a un temps pour les missionnaires pour aimer. Il y a un temps pour aimer la vie de Dieu et haïr le mensonge. Le temps est fini pour moi. Pendant ce temps, il y a un temps pour haïr la vérité et puis pour aimer le mensonge. Tu es de quel côté? Il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix avec toi par la guerre. Soutiens le combat, mon temps est énorme dans cet enseignement. Que personne ne prenne le oui pour aimer ou le non pour haïr et venir te dire que tu as péché. Le oui pour aimer, c'est vrai, c'est à Jésus-Christ. La vérité, son sang, tu as aimé, son sang, le non pour haïr, n'est pas aimer ta vie, c'est encore la vérité. Tu détestes la vie qui t'amène au feu éternel, terminé, fini. Tout haïr qui ne vient pas de la vérité est fausse. Tout aimer qui ne vient pas de la vérité est faux, terminé. Tu ne vas pas rester là-bas, le mensonge n'a pas le droit d'haïr, il n'a pas le droit d'aimer, il n'a pas le droit d'exister, il n'a pas le droit d'agir, il doit être crucifié. Soutiens le combat